Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau JT breton. Dans l'actualité régionale, réaction de François Cuyandre, maire de Brest, suite aux nouvelles informations concernant l'affaire Ferrand. La ville de Brest a été citée dans le dossier. Et aussi dans cette édition, un portrait robot des candidats aux législatives en Bretagne. Des hommes, des femmes, quelle tranche d'âge? On vous en dira plus. Dans le sud du Finistère, une éolienne cause trop de bruit et perturbe le voisinage. On verra cela. Et puis on s'intéressera aussi à la permaculture, une technique agricole qui se développe. Dans le duplex, on parlera loyer avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et on s'intéressera plus particulièrement au logement étudiant avec vous. Oui, parce qu'il est largement temps d'y penser. Effectivement, on vous retrouve dans un instant, Benjamin, pour en parler. Bienvenue à tous dans cette édition régionale du jeudi 8 juin 2017. Des subventions publiques auraient servi à la création d'une plateforme de soins par les mutuelles de Bretagne. C'est ce qu'annonce BFM TV ce jeudi. Il s'agit d'un nouvel épisode dans l'affaire Ferrand. Pour rappel, le Canard enchaîné révélait il y a quelques semaines le système d'acquisition d'un bien immobilier à Brest par la compagne de Richard Ferrand pour les mutuelles de Bretagne, dirigée à l'époque par celui-ci. Une enquête préliminaire a d'ailleurs été ouverte par la justice sur ce volet. Et en ce qui concerne les subventions, le conseil départemental du Finistère aurait aidé au financement de cette plateforme à hauteur de 15 000 €. La ville de Brest, en 2012 et 2013, aurait versé 40 000 €. Des subventions qui n'ont rien d'illégal, comme nous l'explique François Cuyandre, le maire de Brest. Le contexte, c'est la décision des mutuelles de Bretagne de regrouper sur un site unique des plateformes en direction des des plateformes de soins, en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, et regroupées sur un site unique, c'est-à-dire le local de la rue Georges Sand. Il ne s'agissait pas, dans la demande, d'améliorer le patrimoine immobilier en question. Donc de subventions qu'on qualifie comptablement d'exceptionnelles, puisqu'elles ne sont pas reconduites d'année en année comme d'autres subventions le sont. Les producteurs laitiers lèvent le camp. Depuis ce mardi, ils bloquaient la laiterie de la coopérative Sodial à Guingamp pour demander une revalorisation du prix du lait, comme ils le font depuis maintenant plusieurs mois. S'ils sont partis, les agriculteurs entendent tout de même avoir gain de cause. Ils ont donné une semaine à la coopérative pour satisfaire à leurs demandes. Les actions pourraient prendre plus d'ampleur si les agriculteurs n'étaient pas entendus. Dans notre édition d'hier, nous vous expliquions pourquoi le nombre de candidats aux élections législatives était aussi important. Ils sont 368 pour 27 postes dans la région. Et aujourd'hui, nous vous dressons leur portrait robot. Y a-t-il plus de femmes que d'hommes? Quel est l'âge moyen? Quelle profession exercent-ils? Description avec Benjamin Bréon. 368 candidats vont se disputer dimanche les votes des électeurs des 27 circonscriptions bretonnes. C'est 90 de plus que lors des dernières législatives en 2012. La parité n'est pas tout à fait respectée puisque les hommes représentent 60% des candidats titulaires. L'âge moyen des candidats est de 49 ans, c'est un an de plus qu'en 2012 et il y a 70 ans d'écart entre la candidate la plus âgée et le candidat le plus jeune. Dans chaque circonscription, entre 11 et 20 candidats vont se partager les suffrages des électeurs et c'est en Ille-et-Vilaine que se trouvent les deux extrêmes. Seul le Front National, la France Insoumise, Lutte Ouvrière et l'UPR présentent des candidats partout. Les Républicains, le Parti Socialiste et la République En Marche ont fait des impasses, même si parfois ils sont représentés par des candidats issus de formations alliées. Parmi les candidats, des professions très variées, marins, journalistes, artisans, mais aussi plusieurs agriculteurs ou encore des étudiants. Reste que les deux catégories socio-professionnelles les plus représentées sont, et de loin, celles des fonctionnaires, enseignants ou non, et celles des retraités. Finalement, une seule chose est sûre, dimanche 18 juin au soir, seuls 27 d'entre eux seront élus. Et autre sujet dans l'actualité, où fait-il bon se loger lorsque l'on est étudiant? Benjamin Bréon nous en dit plus, c'est l'heure du duplex. Alors Benjamin, il est temps de s'y mettre, c'est l'heure de la recherche des logements étudiants. Oui, bon, enfin, en tout cas pour les meilleurs plans, hein, c'est clair que ça devient urgent, mais il faut aussi penser budget. Et là, pour le coup, c'est le site Logservice qui s'y est collé. Et alors, sans surprise, en ce qui concerne la Bretagne, eh c'est à Rennes que le logement étudiant coûte le plus cher. Pour un studio qui est le type de logement préféré par les étudiants, il faut compter en moyenne 401 €. Cette somme descend à 334 € pour une colocation, qui est d'ailleurs un bon plan, puisque c'est à peine 10 € de plus que pour une chambre chez l'habitant, quand même plutôt moins sympa.
C'est en revanche plus cher, ouais. Oui, en revanche, c'est nettement plus cher dans les résidences étudiantes privées. Alors certes, elles offrent d'autres services, un gardien, une laverie, ce qu'on voudra, mais il faut compter en moyenne 570 €. Bilan, le budget moyen pour se loger pour un étudiant à Rennes, c'est 473 €. Et c'est moins cher dans les autres villes bretonnes, Benjamin ? Oui, alors si on reprend notre exemple du studio, derrière Rennes, c'est à Lorient qu'il coûte le plus cher, 353 € en moyenne, suivent Brest 334, Vannes et Quimper autour de 320 et Saint-Brieuc à 300. Enfin, c'est pas être insultant envers ces villes de dire qu'elles sont plutôt moins demandées que Rennes. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour toutes ces explications. Avis aux étudiants, il est temps de s'y mettre. À très bientôt, Benjamin. Une éolienne trop bruyante, voilà la revendication d'une poignée d'habitants de Plonéour-Lanverne dans le sud du Finistère. Depuis le mois de mai, les pales de la machine produisent des nuisances sonores et c'est encore pire quand le vent s'en mêle. Frédéric Lorenzon. Au cœur du pays bigoudin, c'est l'une des plus hautes éoliennes de Bretagne. Elle est entrée en service au début du mois de mai et les pales de 30 mètres de long font un peu trop de bruit au goût des riverains. Notre vie a beaucoup changé, oui. Avec le bruit de l'éolienne, il y a des interférences au niveau de la télévision, donc on est déjà intervenu pour la régler, ça n'a pas marché. Et j'ai le GPS, Internet aussi, le téléphone portable, et je ne suis pas la seule. 12 riverains ont déposé plainte le 15 mai dernier à la gendarmerie pour tapage répété après un week-end particulièrement vanté. C'est vraiment très désagréable parce que, comme je vous dis, ça fait vouf, vouf, vouf comme ça. C'est lancinant, ça n'arrête pas, c'est jour et nuit. Donc la nuit, moi je dors la fenêtre ouverte, je ferme la fenêtre là pour éviter ce bruit. Et même fenêtre fermée, on l'entend. Le problème c'est qu'on a l'impression d'être des anti-éoliens, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on est. Simplement, si l'éolien est là, on demande à ce qu'il soit réglé. Les membres du collectif reconnaissent que les réglages ont permis d'atténuer le bruit par vent faible, mais le problème persiste lorsqu'Éole s'en mêle. On a pu observer que les vents qui commençaient vraiment à nous gêner faisaient à peu près 40 à l'heure. Les riverains regrettent surtout le manque de dialogue et de transparence dans l'installation de cette éolienne dont le permis de construire avait été accordé il y a maintenant plus de 13 ans. Intéressons-nous maintenant à la permaculture. Bien plus qu'une nouvelle approche du jardinage, cette technique entend lier écologie naturelle et aussi tradition. À la Chapelle-Neuve, près de Languidic, dans le Morbihan, un jardin de permaculture ouvre ses portes chaque mois aux amateurs. Clara Gestin. Plus de 4000 mètres carrés d'arbres, de plantes et de fleurs. Depuis 7 ans, Bertrand et Anne s'occupent de ce jardin en permaculture. L'objectif, respecter l'équilibre de la nature en réduisant au maximum l'intervention humaine. Tout est là pour vraiment préserver le vivant. Nous avons planté beaucoup de plantes mellifères, ce qui nous assure beaucoup de nourriture pour nos abeilles. La friche étant assez pauvre en fait au départ, et là maintenant il y a plusieurs écosystèmes différents dans le même pour créer une biodiversité maximale. La permaculture, c'est aussi prendre soin de soi et ça évite de se casser le dos à bêcher. Il n'y a pas besoin d'ailleurs, la vie suffit à faire le travail. Il y a juste à contrôler un petit peu et suivre ce qui se passe. De plus en plus de personnes se tournent vers cette forme d'éco-agriculture. Chaque mois, Bertrand et Anne organisent des visites de leur jardin familial. Et si pour certains c'est une découverte, pour d'autres, le projet est déjà bien en tête. C'est un projet qui nous qui nous tient à cœur depuis quelques années. Et donc on se renseigne pour prendre les bonnes décisions et partir dans le bon sens en fait. Il y a ça aussi, c'est que pour les enfants, c'est pas un devoir, mais les voir heureux, parce que nos enfants raisonnent d'autant plus, raisonnent vraiment bien avec la nature, et c'est quelque chose que je veux leur offrir. Ça fait un peu partie de mes prérogatives de père et d'homme. Depuis 2011, environ 1800 personnes ont pu flâner dans les allées de ce jardin. Au final, pas si sauvage. Comment voyager de manière écologique? De plus en plus d'offres touristiques proposent des voyages où il est possible de se déplacer sans voiture ou de pratiquer des activités plus proches de la nature. Exemple à Jugon-les-Lacs dans les Côtes-d'Armor avec Mathilde Kemener. Pour le week-end, ces Rennaises se rendent en Côte-d'Armor à Jugon-les-Lacs. Cette voiture Zoé a été mise à leur disposition. Elle teste un nouveau concept touristique en Bretagne, voyager sans son véhicule.
Ça nous permet de renouer avec une vie plus au naturel, de laisser un peu tout le côté folklore des choses et c'est plus agréable. Et dans cette nouvelle offre touristique, des activités nature sont aussi proposées. Ces Rennaises ont choisi le flotte tube, une activité de pêche plus sportive et plus mobile que sur un bateau. C'est assez physique quand même, mais c'est super agréable, on est au calme, c'est super sympa, pas du tout humide, génial, à recommander. Un séjour clé en main, comme celui-ci, une cinquantaine ont été créés un peu partout en Bretagne par la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI. Alors, ce nouveau concept, c'est déjà d'imaginer de pouvoir découvrir un territoire avec des moyens de mobilité différents et qui soient les plus naturels possibles, au même titre que les activités qu'on propose, de manière à ce qu'ils puissent après s'approprier ces raisonnements pour pouvoir imaginer, pourquoi pas, acheter un véhicule électrique ou un vélo assistance électrique pour leurs besoins personnels. Nous sommes la première région à aller aussi loin dans le développement de produits touristiques responsables. Et pour les touristes venant hors de Bretagne, un partenariat avec la SNCF a été mis en place. Pour réserver, il faut s'adresser à l'agence de voyage Funbraise. Visiter la Bretagne sans sa voiture, c'est possible. Et c'est l'heure de retrouver les images insolites de ce jeudi en région. Elles sont dans votre chronique Le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparée par Benjamin Bréon. La jeune Kailine, 18 ans, de Lannion, a été élue mercredi soir à Ploufragan, Miss Côte d'Armor, en présence de Miss France 2017, Alicia Eilis. Elle a devancé Yuna de Rostronin et Manon de Cavan. Prochaine étape, l'élection de Miss Bretagne le 29 septembre à Saint-Paul-de-Léon. Mais quel est donc cet étrange couvre-chef ? Eh bien, c'est celui de Johnny, sculpteur sur ballon, qui a rendu visite cette semaine aux enfants du service pédiatrie de l'hôpital de Morlaix. Aujourd'hui en France, plus de 4000 personnes proposent des animations dans les hôpitaux et maisons de retraite pour quelques minutes de vie en rose dans un environnement trop souvent gris. Enfin, si vous non plus, vous ne pouvez pas vous offrir un château, il y a peut-être une solution à Lorient où du mobilier sera mis aux enchères samedi. Au menu, tableaux, argenterie, porcelaine, instruments scientifiques, meubles des 18e et 19e siècles. Et en bonus, un mystère, le nom du château situé dans le Morbihan qui reste secret. Merci de nous avoir suivis. Ce vendredi, Christophe Boucher sera à cette place. On se retrouve lundi à 19h pour une édition spéciale consacrée aux résultats du premier tour des élections législatives en Bretagne. D'ici là, à très bientôt sur TBO et TB Sud.